Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. La Bible dit, Dieu n'exauce point les pécheurs. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, donc c'est celui-là qu'il va faire quoi? Et la volonté de Dieu, c'est connaître Jésus et c'est craindre Dieu, obéir à sa parole. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie. Si les temps passés ont couvert votre vie d'opprobre, d'humiliation, de limitation et d'angoisse, les temps à venir couvriront de gloire. It's over. Ton passé est passé. Ce n'est plus Adam, c'est Christ. Nous sommes dans le ministère du règne de Christ. Visitez le ministère Reine de Christ et le Seigneur Jésus vous sauvera, vous délivrera et vous fera entrer dans votre destinée. On the edge of a cliff, nothing below but tragedy. At the end of myself. Tout ce que Dieu cherche à voir en nous, qui ne doit pas partir de nous, c'est la foi. Vous savez, vous comprenez? Jésus dit, quand il viendra à la fin des temps, il dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Est-ce qu'atakuta imani? Il n'a pas dit, trouvera-t-il les bénédictions, trouvera-t-il les richesses, trouvera-t-il des chrétiens, trouvera-t-il... Non, 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 non. Nothing like that. Il a posé la question en disant, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Alléluia. C'est afin que nous puissions comprendre que la foi imani en Dieu, c'est la seule chose qui nous lie à lui. Si la foi n'est pas là, Dieu n'est pas là dans notre vie. Que Dieu soit loué. Je continue l'enseignement du dimanche qui parlait sur la prophétie et la foi. Mettez vos Bibles, ceux qui ont des Bibles, mettez vos Bibles en l'air. Ce que vous tenez entre vos mains, c'est la prophétie. Alléluia. Ce que tu tiens en main, c'est là, right. C'est de la prophétie. La prophétie, c'est ce que Dieu dit.
matabiri ni ile Mungu yeye anasema. Ndio matabiri. Tout ce que Dieu dit, c'est de la prophétie. La foi, c'est ce que nous manifestons vis-à-vis de Dieu. La prophétie est ce que Dieu manifeste vis-à-vis de nous. Que Dieu soit loué. Et si cet élément n'est pas là dans la vie de quelqu'un, Dieu n'est pas là. Aujourd'hui, je vais t'expliquer c'est quoi la foi. Imani ni nini? Pas moi bien sûr, mais sa parole va expliquer elle-même. La foi c'est quoi? Alléluia. C'est tout ce que Dieu veut voir dans une personne. Beaucoup de gens pêchent parce qu'ils n'ont pas la foi. C'est pourquoi ils volent. C'est pourquoi ils mentent. Parce qu'ils n'ont pas la foi en Dieu. Que Dieu soit loué. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et cette parole que nous avons, les Écritures, c'est de la prophétie. Parce que toute écriture est inspirée de qui? De Dieu. Ni Mungu njo alisema. Bantu banaandika. Mambo ilifanyika, mambo iko nafanyika na mambo itafanyika. Alléluia. Lorsque par exemple on dit à quelqu'un, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras, n'est-ce pas une prophétie? N'est-ce pas? Lorsqu'on dit à quelqu'un, le salaire du péché c'est, ok, et que la personne continue à vivre dans le péché, en fin de compte il ira où? En enfer, n'est-ce pas? Cette phrase, ce verset qui dit le salaire du péché c'est la mort, c'est une prophétie. Qui prophétise d'avance en disant celui qui vit dans le péché, il va aboutir où? Right. La Bible, c'est la prophétie. Gloire au Seigneur. Mais la foi, c'est l'élément, la substance, la pièce maîtresse qu'on ne doit pas manquer. Que Dieu soit loué. Avant qu'on puisse lire le texte d'aujourd'hui, je vais vous dire une parenthèse. Certains le savent, peut-être d'autres peuvent s'étonner ou disent est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous savez que les démons aussi ont la foi?
Hein? En Dieu. Je parle en Yahweh. Non, maintenant je précise. Savez-vous qu'ils ont la foi en Dieu? Hein? Bengine bajibu, bengine wanangasema ubaba huyo anaanza kuturakonte mambo gani? Je vais te chercher le verset. On va lire. C'est un jour d'enseignement, je vais vous enseigner. Le Seigneur m'a envoyé aujourd'hui pour t'enseigner sur la foi. Hein? Acclame le Seigneur. Jacques 2, 19. Jacques, chapitre 2, le verset 19. Jacques, chapitre 2, le verset 19. Oui. Jacques 2, 19, lisons au nom de Jésus. Amen. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Unaamini ya kusema kunekalaka Mungu moya? Tu fais bien. Unafanya mzuri. Les démons les croient aussi. Les démons font quoi? La Bible nous révèle ici, que les démons ont la foi. 2, qu'ils ne sont pas polythéistes. Abamini kumyungu ya mingi. Bademo banamini Mungu huyu. Na ule unaamini. C'est la Bible, non? Ou bien je n'ai pas bien compris la Bible. Ou bien même je suis bien biblien. Reprenez encore. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Unaamini kama kuko Mungu tu huyu? Tu fais bien. Unafanya mzuri. Les démons les croient aussi. Bademo nabo beko na ile imani ya vile. Nabo baicha kuamini ya kusema kuko Mungu huyu. Et puis? Et ils tremblent. C'est pourquoi ils tremblent. Ils ont la foi. Alléluia. Les démons croient aussi. C'est-à-dire ils ont quoi? En qui? En plusieurs dieux. Est-ce que la Bible nous dit ici bah des mauvais qu'on a abudu miungu ingine? Banamini mwa miungu ingine. Si banamini Mungu moya. Les démons le croient aussi qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais eux tremblent. Eux tremblent. Gloire au Seigneur. Cela veut dire, si d'abord il n'y a pas la foi dans quelqu'un, même les démons s'étonnent. Il y a où le mouton? Même les démons s'étonnent quand tu n'as pas la foi. Puisque eux croient. Et la Bible ajoute, ils tremblent. Pourquoi ils tremblent? Ils croient dans sa puissance. Ils croient dans sa justice. Ils croient dans sa parole. Il a dit qu'il va les mettre en enfer. Ils croient. Ils savent que Dieu ne ment pas. Les démons le savent.
bademo baisha kuyo asa Mungu afanya nini alanda kenjo bana banatetemekaka boka buna wama ni bwa nini aisha kusema aisha kutufanshia moto siku moja atafanya nini hata tutupa alors eux croient ils ont la foi. Quand tu lis dans le livre de Marc chapitre 5, quand Jésus est arrivé dans le pays des Gadaréniens, l'homme qui était possédé de démons, les démons sont allés vers Jésus. La personne a manifesté, n'est-ce pas? Hein? Mais ce n'est pas en ce moment-là que les démons ont vu Jésus. Non. Ils l'ont vu déjà avant qu'il ne commence à traverser. C'est comme ça que les démons ont soulevé la tempête pour essayer de noyer Jésus et ses disciples. Mais Jésus dormait. Alors quand Jésus s'est réveillé, il a menacé le vent et la tempête. Ça s'est tué. Dès qu'il est descendu, le démon savait que sur la mer, sur l'eau, ils n'ont pas vaincu. Ils les ont repliés. Dès que Jésus est descendu, ces démons ont manifesté, ont allé vers Jésus pour lui dire, qu'y a-t-il entre toi et nous? Jésus, fils du Très-Haut. Alléluia. Donc même les démons savaient que Jésus était qui? Et il lui dit, ne nous tourmente pas avant le temps. Cela veut dire, ce que tu as là comme prophétie, ils l'ont aussi. Ils savent que c'est écrit qu'il y a un temps où Dieu va faire quoi? Va les tourmenter. C'est comme ça qu'ils lui ont dit, ne nous tourmente pas avant le temps. Ils ont parlé par la foi. Ils ont aussi utilisé la prophétie. C'est que je vous dis, vous scandalise. Même si ça te scandalise, je m'en fous. Ils ont parlé, eux les démons, par la foi. Ils ont dit, c'est comme s'ils lui disaient, il est écrit, il y a un temps où tu devras nous jeter dans le feu. Alléluia. Mais il est aussi écrit que tu as la capacité de nous jeter quand tu veux. Parce que c'est à toi qu'appartient le dernier mot. Maintenant, souviens-toi de ta promesse. Ne nous tourmente pas avant le temps que tu as promis. Je suis en train de t'amener quelque part. Les démons, hein? Les démons disent au Seigneur, ne nous tourmente pas avant le temps. Alléluia. La Bible dit parce que Jésus leur disait, sortez de cet homme. Il leur menaçait. Ils n'ont pas refusé de sortir de la personne. Mais ils ont dit, l'enfer, le feu éternel là, pas avant le temps. Lisez la suite. La Bible dit, les démons ont manifesté. Ok, ça c'est moi qui dis. Les démons, quand ils ont dit ça, hein, et puis ils ont prié. La Bible dit, ils ont prié qui? Vous n'êtes pas encore là. C'est quoi?
Ce que je vous raconte là n'est pas dans la Bible. Hein. Marc chapitre 5. La Bible dit les démons ont prié Jésus et lui ont dit, envoie-nous où ça? Dans les pourceaux, n'est-ce pas? Jésus a exaucé, oui ou non? Et alors, est-ce que vous croyez? Jésus a exaucé leur prière de la foi. Il les a envoyés dans les pourceaux. Bas démon. Parce que quand ils l'ont vu, ils ont cru en lui. Ce n'est pas que les démons n'ont pas cru en Jésus. Ils ont cru que Jésus est le Fils. Toi, tu crois que Jésus est qui? Tu crois que Jésus est qui? Et alors, c'est différent. Et ils ont cru qu'il est le Fils de Dieu. 2, ils ont cru qu'eux ne peuvent jamais être sauvés parce que leur condamnation est déjà écrite. Mais le tourment aura lieu en un temps donné. Ils ont dit à Jésus sa propre parole. Ne nous tourmente pas avant le temps. Et Jésus ne l'a pas fait. Il ne les a pas jetés en enfer. Gloire au Seigneur. Et puis, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont prié Jésus. Faites connaître à Dieu vos besoins. Seigneur, besoin est. Envoie-nous où? Dans les pourceaux. Il a fait quoi? Et alors? Vous savez pourquoi l'histoire s'est passée comme ça s'est passé? Qu'est-ce qui fait que les démons pouvaient parler à Jésus et puis lui demander et Jésus les exauce? Simplement parce qu'ils ont manifesté leur foi. Balonishani. Balonisha imani yabo. Je n'aime pas les démons. Je ne suis même pas leur frère. Mais la parole de Dieu reste la parole. Right. C'est pourquoi la Bible dit, si tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien. Mais les démons font quoi aussi? Ils croient. Et ils se souviennent, il y aura un temps. Parce qu'il y a déjà la prophétie qu'il y aura un temps. Maintenant, dis-moi, si les démons qui sont condamnés pour l'éternité peuvent croire et manifester leur foi, on ne les a pas tourmentés avant le temps. Non seulement ça, on les a même exaucés pour leur envoyer dans les pourceaux où ils ont demandé. Que dire, toi? Oui, comme on a mis dans la prophétie, dans la parole de Dieu, toi pour qui Jésus est venu mourir. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Que dire de toi?
Alléluia. S'il est condamné à mort, au jugement éternel, peuvent manifester de la foi. Et recevoir l'exaucement à leur prière. Vous nous sommes comme l'histoire. Comme on a dit, pasteur, nous sommes comme l'histoire. Marc, je crois que c'est Marc chapitre 5. Hein? Marc 5, à partir du premier verset, lisons au nom de Jésus. Amen. Mettez l'écran. Oui. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, oui, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, oui, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui. Il a couru, il fit quoi? Et puis, continue. Et s'écria d'une voix forte, Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure. Au nom de qui? Au nom de Dieu. Quel Dieu? C'est Yahweh. Alléluia. Quel Dieu? C'était au nom de quel Dieu que les démons priaient là? Hein? C'est au nom du Père, non? Il voit le Fils, il prie le Fils au nom de qui? Continue. Ne me tourmente pas, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Oui. Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et oui. Et il est prié instamment. Il faisait quoi? Il faisait quoi? De ne pas les envoyer hors du pays. Regardez même. Ils lui ont demandé de ne pas les tourmenter avant le temps. Alléluia. 2. Il lui demande deuxième requête. Ushituto shawapi. Mumukini. Il est prié instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Ushituto mumukini. Ne nous chasse pas même hors de ce pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons les prièrent, disant... Les démons ont fait quoi? Ils ont prié qui? En disant... Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Et puis, quelle est la suite? Et il est leur permis. Jésus a fait quoi? Il ne les a pas exaucés. Maombi yote balifanya pale, Yesu alijibu. La question c'est pourquoi?
Alléluia. Jésus exauce des démons. Pourquoi? La réponse est très simple. Ils ont cru en lui. Pas pour leur salut, parce que c'est impossible pour eux qu'ils soient sauvés. Ils ont cru en lui. Que tout ce qu'il a dit dans la prophétie va arriver. Et ils ont prié par rapport à quoi? À la prophétie. Ne nous tourmente pas avant le temps. Alléluia. Banaomba na kumuomba Yesu ushitutoshe mumukini. Jésus ashikubatoshe mumukini. Ayekuishie pale. Banamulomba tena ututume twende wapi? Ubangulube. Anasema vyote mimi mnalomba. Namipa 2000%. Maintenant, ma préoccupation c'est celle-ci. Si les démons qui sont condamnés benye kuhukumiwa pour l'éternité, les ennemis de Dieu peuvent être exaucés parce qu'ils croient dans la prophétie, dans ce que Dieu a dit. Que dire de toi pour qui il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde. Voilà pourquoi Satan, connaissant le mystère de la foi, amène dans la vie de beaucoup de gens le doute et l'incrédulité. Parce que le diable sait que là où il y a le doute, là où il y a l'incrédulité, Dieu n'est pas là. Le doute, l'incrédulité annule l'existence de Dieu. Vous avez compris? Le doute et l'incrédulité fait quoi? Annule quoi? Annule l'existence de Dieu. C'est que Dieu n'est plus là. Et n'est pas poter. Puisqu'il n'est plus là, comment tu m'as dit? Sommes-nous ensemble jusque-là? Acclamons le Seigneur Jésus. Maintenant, nous allons lire Hébreux chapitre 11, du 1er au 11e verset. Hébreux chapitre 11, du 1er au 11e verset. Toute la Bible que nous avons, ce n'est que de la prophétie. Élève encore ta Bible là. Dans ce que tu as entre tes mains là, Dieu a déjà dit, Dieu a déjà parlé de tout ce que tu cherches.
Dans ce que tu tiens là, Dieu a déjà déclaré, a déjà annoncé ta bénédiction. Donnez-moi une Bible. Il y a un isomaka, frère. Voyez ici. C'est déjà écrit ma vie et ma mort. Ici, c'est déjà dit toutes les bénédictions que j'aurai. Et c'est déjà dit aussi toutes les malédictions que j'aurai. Tout est dit ici. Hein? Tout est dit. C'est déjà dit ma présence au ciel et ma présence où? Tout est dit ici. La foi est la pièce maîtresse qui nous lie à Dieu. On va lire Hébreux chapitre 11, verset du 1er au 7e verset. Il y a des gens qui disent, hey, donc tu dis qu'on est écrit là, ta vie au ciel et ta vie en enfer, tu iras en enfer. Je n'irai pas en enfer. Alléluia. Je vais t'expliquer pourquoi. Oui. Hébreux 11, de 1 à 7, lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Or, la foi Basi imani est une ferme assurance ni hakikisho ya nguvu des choses qu'on espère, ya vitu tunatumainia, une démonstration kionyesho de celles qu'on ne voit pas. ya bile hatuone. Stop. Alléluia. La foi c'est quoi? Non. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Hapana kukata verset. Unaikatia jua nini? Que Dieu soit loué. Et une démonstration des choses. Ok. Je vais prendre un exemple. Je crois, n'est-ce pas, que Dieu va me donner la chaise. Mais là, je n'ai pas la chaise, n'est-ce pas? Maintenant, en quoi, où est la ferme assurance? Cela veut dire quoi? Shika unaniuliza. Unasema mnagaa na imani. Njoo kusema nini? Hein? Cela veut simplement dire que dans mes pensées à moi, mumawazo yangu, kama niko nawaza, minesha niko deja mumawazo yangu niko naona nini? Mumawazo yangu niko naliona na kichi, mishirione pasho kichi,
na ile mawazo ile inabakia aitoke, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, niko na nini mu mawazo yangu. C'est ça l'utilité de la pensée. C'est ça la ferme assurance. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu chapitre 11 verset 24, hein, il dit, si vous demandez quelque chose au Père, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Cela veut dire quoi? Dans tes pensées, tu as déjà la chose. Beaucoup de gens n'ont pas ça en eux.